Le livre du ciel, tome 16, 2 mars 1924. Par la lumière de sa volonté, Jésus se prolonge en toutes les créatures, et il en va ainsi pour l'âme qui vit dans la volonté divine. La génération des enfants qui répondront parfaitement au but de la création sera comme la première à avoir été créée par Dieu. Je m'interrogeais sur la manière dont les pensées, les paroles et les actes de Jésus peuvent se prolonger en celles des créatures. Bougeant en moi, mon Jésus bien-aimé me dit : rien de cela ne devrait te surprendre. En moi, il y a la divinité avec la lumière infinie de mon éternelle volonté, par laquelle je peux voir très facilement chaque pensée, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque acte des créatures. Quand je pense par ma lumière, ma pensée rejoint les pensées des créatures. Et il en va ainsi pour mes paroles et tout ce que je fais et souffre. Le soleil a lui aussi cette propriété. Sa lumière est unique. Et cependant, combien sont inondés par elle? Si par sa lumière le soleil peut faire cela de là-haut sans avoir à descendre ici-bas pour éclairer et réchauffer chacun, lui qui cependant ne possède que l'ombre de ma lumière, je peux faire cela beaucoup plus, moi qui possède la lumière infinie. Parce que ma volonté en a le pouvoir, quand l'âme entre en elle, elle ouvre en cette âme le courant de sa lumière par laquelle chacune des pensées de cette âme, chacun de ses mots et chacun de ses actes s'étendent à tous. Il n'y a rien de plus sublime, de plus grand, de plus divin, de plus saint que de vivre dans ma volonté. Quand l'âme n'est pas unie à ma volonté et n'y entre pas, elle ne fait pas ses petites rondes, et elle n'ouvre pas le courant de la lumière infinie de ma volonté. Par conséquent, tout ce qu'elle fait lui est personnel. Le bien qu'elle fait et ses prières sont comme les petites lumières qu'on utilise dans les chambres, incapables d'éclairer toutes les salles de la maison, et encore moins de rayonner à l'extérieur. Et si l'huile manque à l'âme, c'est-à-dire si elle cesse de produire des actes, sa petite lumière s'éteint et tombe dans le noir. Après ces propos de Jésus, je me fusionnai dans l'éternelle et divine volonté, me plaçant à la tête de toutes les créatures pour apporter à la divine majesté le retour pour tout, l'amour de chacune. Pendant que je faisais cela, je me disais : comment est-ce possible que je puisse marcher à la tête de toutes les créatures alors que je suis né après tant de générations ? Tout au plus, je devrais me placer au milieu, entre les générations passées et les générations futures, ou plutôt, à cause de mon insignifiance, derrière tout le monde. Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit : ma fille, la création tout entière a été faite pour que tout s'accomplisse ma volonté. La vie des créatures devait couler dans ma volonté, comme le sang coule dans les veines. Les créatures devaient vivre dans ma volonté comme mes propres enfants. Rien ne devait leur être étranger de ce qui est mien. Je devais être leur père tendre et aimant. Et ils devaient être mes enfants tendres et aimants. Tel était le but de la création. Mais comme les générations précédentes ont dévié de ce but, elles seront placées derrière. Et ma volonté placera en premier les créatures qui seront et demeureront fidèles au but pour lequel elles ont été créées. Ces âmes, qu'elles soient venues avant ou après, occuperont la première place auprès de la divinité. En ayant répondu au but de la création, elles seront distinguées parmi toutes et marquées du halo de notre volonté comme par une pierre précieuse éclatante. Et tous les laisseront passer pour qu'elles occupent les premières places d'honneur. Il n'y a là rien de surprenant. La même chose arrive aussi en ce bas monde. Imagine un roi au milieu de sa cour, de ses ministres, de ses députés et de son armée, et que son petit enfant prince s'amène. Même si tous ces personnages sont grands, qui ne donnerait pas libre accès au petit prince pour qu'il puisse occuper sa place d'honneur aux côtés du roi son père? Qui oserait se comporter avec le roi avec la familiarité que peut se permettre cet enfant?
Qui blâmerait ce roi et son fils du fait que, même si ce dernier est le plus petit de tous, il passe au-dessus de tous et prenne sa place première et légitime auprès du roi son père? Certainement personne. Tout au contraire, tous respecteront les droits du petit prince. Descendons encore plus bas. Imaginons une famille. Un fils y est né en premier, mais ne veut pas se prêter à faire la volonté de son père et ne veut pas non plus étudier ou travailler. Médiocre et feignant, il est la consternation de son père. Un autre fils voit le jour. Bien que plus petit, il fait la volonté de son père, est studieux et arrive à devenir un professeur haut gradé. Qui sera le premier dans cette famille et recevra la place d'honneur auprès du père? N'est-ce pas celui qui est venu en dernier? Aussi, ma fille, seulement ceux qui auront su répondre parfaitement au but de la création seront considérés comme mes vrais fils légitimes. En faisant ma volonté, ils auront préservé en eux le sang pur de leur Père du ciel, qui leur aura conféré tous les attributs de sa ressemblance. Par conséquent, ils seront très facilement reconnaissables comme nos enfants légitimes. Et notre volonté veillera à ce qu'ils conservent leur noblesse, leur pureté, leur fraîcheur, ainsi que tout l'amour de celui qui les a créés. En tant que nos enfants qui auront toujours été dans notre volonté et n'auront jamais donné vie à leur propre volonté, ils seront comme s'ils étaient les premiers à avoir été créés par nous, nous donnant la gloire et les honneurs correspondant aux fins pour lesquelles toutes choses ont été créées. Voilà pourquoi le monde ne peut pas prendre fin maintenant. Nous attendons la génération de nos enfants qui, en vivant dans notre volonté, nous donneront la gloire de nos œuvres. Ces personnes n'auront que notre volonté comme vie. Il leur sera tout naturel d'accomplir la volonté divine spontanément, sans effort, tout comme sont naturels les battements du cœur, la respiration, la circulation du sang. Ils ne regarderont pas cela comme une loi à observer, les lois étant pour les rebelles, mais comme étant leur vie, un honneur, le commencement et la fin. Puisses-tu, ma fille, n'avoir à cœur que ma volonté, ne te sentir concernée par rien d'autre, afin que ton Jésus réalise en toi le but de toute la création.